Faire la vidéo qui permet de modéliser le dragster de compétition que l'on trouve sur le site A4. On va le modéliser avec le logiciel de modélisation multiphysique OpenModelica. En effet, il y a du courant électrique et de la mécanique. Donc il est très intéressant de savoir modéliser un véhicule de ce type. En effet, une fois qu'on a su modéliser un dragster, on peut tout à fait modéliser des moteurs et des voitures électriques, des fauteuils roulants, des portails à pignon crémaillère, d'ailleurs tout type de pignon crémaillère. En fait, on peut modéliser tous les systèmes sur lesquels il y a un moteur et une roue qui va entraîner quelque chose en translation avec une masse. Donc c'est très riche du point de vue de la technologie. Avant d'aller plus loin dans la modélisation avec OpenModelica, il faut comprendre de quoi on parle. Donc pour ça, j'ai réalisé ici au milieu le diagramme des blocs internes du dragster. Dans le dragster, on trouve des piles, un moteur, un réducteur, des roues, enfin une roue, et la roue transmet l'énergie mécanique au sol. Et on verra ensuite pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces choses autour et toutes ces caractéristiques. Donc pour commencer la modélisation multiphysique, on peut commencer par les piles. C'est ce que je vais faire. Donc je vais aller dans OpenModelica, je vais faire fichier nouveau modèle, je vais l'appeler Dragster 5. Dragster 5. Voilà, parce que j'avais fait des tests avant. Je vais enlever Dragster 4. Unload. Voilà, très bien. Yes. Voilà, Dragster 5. Donc, je vais apporter une source de courant électrique. Donc, je vais aller dans Electrical, Analog, Source et Constant Voltage. En première approximation, on peut dire que les piles sont une source de tension constante, même si ce n'est pas vrai. Donc, je vais appuyer sur CTRL-R pour le faire tourner parce que tout à l'heure, j'aurais besoin de cette orientation-là. On voit qu'il me demande quelle est la tension des piles. Eh bien, je mets 6 volts. Ensuite, il faut que je modélise le moteur. Alors, un moteur à courant continu est constitué donc d'aimants qui tournent par rapport à une bobine dans laquelle il y a un courant qui passe. Donc, le fait que le cuivre soit bobiné, eh bien, le cuivre a une longueur, donc il y a une résistance du fil. Le fait qu'il soit bobiné, il y a une impédance dans le fil. Et donc, on a la présence d'un convertisseur électromagnétique qui convertit l'intensité en un couple qui permet de faire tourner le moteur. Donc, comment avoir les valeurs de la résistance, de l'impédance et du convertisseur? Eh bien, on va faire appel à ChatGPT. Je lui dis que je vais utiliser ce moteur, donc je vais aller voir le moteur ici. Voilà, le moteur ici, eh bien, je l'avais déjà ici. Je vais utiliser ce moteur-là et je demande à ChatGPT quelles sont les valeurs probables de la résistance, de l'impédance et du coefficient de couplage. Donc ChatGPT me répond qu'on a vraisemblablement R entre 2 et 3 ohms, l'inductance entre 300 microhenry et 500 microhenry, et que le coefficient de couplage égale à 4 millinewton mètre par ampère. Donc j'ai repris ces valeurs ici. Bien sûr, il faudrait vérifier ces valeurs par la suite avec des mesures diverses ou de la documentation. Pour l'instant, on va commencer avec ça. Donc alors, je vais prendre la résistance ici. On va laisser résistor comme ça ira plus vite pour la vidéo. Inducteur, on peut tout à fait modifier après par la suite. Et translational, rotational EMF, rotational EMF, c'est-à-dire qu'en fait, on transforme donc une intensité en un couple qui va faire tourner un arbre. Alors, je vais relier tout ça. Les logiciels de modélisation multiphysique demandent où est-ce qu'on doit considérer qu'il y a le zéro. Eh bien, moi je vais le mettre ici, au moins de la pile. C'est pareil dans MATLAB Simulink. Hein. Donc maintenant, je vais mettre une résistance ici de 2,5 ohms. J'avais dit donc de 400 microhenry. Alors on va faire 400 exposant moins 6 pour micro.
Et ici, j'avais 4 newton mètres par ampère. Donc 4 milli, pardon. Donc j'ai fait 4 exposant moins 3. 4 exposant moins 3. Ok, donc là j'ai mon moteur qui est alimenté par des piles. J'ai marqué 46, pardon. 4 exposant moins 3. Une fois que j'ai modélisé mon moteur, eh bien je vais avoir un réducteur. Donc le réducteur est composé d'une poulie motrice, d'une poulie qui est sur le moteur et d'une poulie qui est sur la roue. Donc là j'ai fait le diagramme des blocs internes du réducteur. Donc en fait on voit la puissance des diagrammes des blocs internes qui est de pouvoir faire des zooms sur le système. La poulie sur le moteur a un diamètre de 10 mm et la poulie sur la roue a un diamètre de 34 mm. On peut le voir hein, dans les accessoires ici. Voilà, des accessoires du Traxster. Et d'ailleurs, on pourrait faire la modélisation avec les différents diamètres de poulie qui sont sur le moteur. Ok, donc alors je vais modéliser donc ceci. Alors ça c'est un composant qui est intéressant. Je vais aller donc dans Mechanical, dans mécanique, rotation, composant. Et là je vais prendre Ideal Gear. Voilà. Ideal Gear, donc là je vais marquer réducteur. Ok. Donc voilà, je fais ça. Alors là il me demande le ratio du réducteur. Donc si on va voir le ratio, alors il marque ici ratio égale flange A sur flange B, c'est-à-dire le diamètre du côté A sur le diamètre, ici j'ai le côté A, si je zoome, ici j'ai le diamètre du côté A, et là ici j'ai le diamètre du côté B. Donc ici j'aurai le diamètre du côté arbre moteur, et là ici j'aurai le côté diamètre roue. Donc comme j'ai 10 sur 34, eh ben, je vais laisser 10 sur 34. Il va me faire le calcul tout seul, ce qui me permettra de changer les paramètres plus tard. Bien, une fois que j'ai le réducteur, eh bien, je dois modéliser la roue. Donc d'un point de vue de la modélisation multiphysique, la roue transforme un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Donc on a ce truc un peu bizarre qui est aussi le même dans MATLAB Simulink. Hein. Et on a quelque chose qui transforme un mouvement de rotation en un mouvement de translation. Donc ici j'ai ça. Alors il me demande le ratio de ce composant. Et là aussi encore, il me marque que c'est flange A sur flange B. En radians par mètre. Donc le flange A, il est de ce côté-là. Ah non, là j'ai le flange B. Flange B. Et là aussi j'ai flange B. Donc il y a une erreur dans l'open Modelica, mais en fait ici j'ai flange A. Hein, l'entrée c'est A dans l'open Modelica. Vu que là j'ai B des deux côtés, ici j'ai A. Et là j'ai B. Bien, donc alors, pour avoir le ratio de ce truc, qui est le même hein, dans MATLAB Simulink, il faut refaire un tout petit peu de mathématiques. Si je tourne de 2π, eh bien j'avance de 2πr. De 2π radians. Donc si j'avance de 1 radian, eh bien j'avance de r mètres. Donc nous ici, on a flange A sur flange B, donc c'est en radian par, on est bien en radian par mètre, hein, ce qui confirme bien que c'est bien ça, radian par mètre. Donc A sur B, c'est 1 sur R. Et le diamètre de la roue étant de 6 cm, donc 0,06 m, le rayon est de 0,03 m, et si on fait 1 sur ça, eh bien A sur B, c'est 1 sur R égale 33. Donc ici, je vais marquer ici 1 divisé par 0,03. Comme ça, je sais que eh bien, ma roue a un diamètre de 3 cm, et je ne perds pas de précision, mais surtout comme ça, je pourrais changer facilement de diamètre de roue ou de rayon de roue, si jamais je le souhaite. Ok, donc là, il y a une petite subtilité.
sur les masses. Donc ici, alors je dois vous avouer très honnêtement que j'ai pas compris de manière très subtile pourquoi. Mais il faut ici enlever ça et mettre une masse en... Donc là ici je suis dans le domaine de la translation. Mécanique, translation, component. Et ici, il faut mettre fixed. Alors c'est sûrement parce qu'on a une vitesse par rapport au sol ou quelque chose comme ça. Peut-être que la référence c'est le sol. Très honnêtement, je n'ai pas bien compris pourquoi. C'est le même principe que ici, on doit lui marquer où est le 0 et là aussi où est le 0. Mais bon, admettons, c'est comme ça qu'on fait. Hein. On a une référence par rapport au sol et avançons comme ça. Bien, donc on fait bouger une masse en translation. Donc là maintenant, il va falloir mettre une masse. Hein, on a une masse qui est en translation, donc c'est la masse du dragster. Et la masse du dragster est de... alors, la masse du dragster est de 300 grammes. Là encore une fois, je l'ai demandé à ChatGPT hein, quelle était grosso modo la masse du dragster. Bien évidemment, il faudrait la mesurer en réel. Donc ici, je marque une masse de 300 grammes. 300 grammes. Bon, j'aurais pu marquer 0,3. Ok. Bien. J'ai modélisé mon système. J'ai bien un moteur qui fait tourner un réducteur, et qui fait tourner une roue. Et en fait, avec ça, j'ai donc une masse qui est entraînée en translation. Donc regardons maintenant la vitesse de la masse. Alors, on va aller dans simulation, pas que sur une seconde, mais par exemple sur, je sais pas moi, 5 secondes par exemple. On va l'appeler Dragster 5, ok, ça marche. Et simulons tout ça. Donc là, ici, il lance la simulation, il fait ses calculs. Sachant qu'il a de l'électrique, de la mécanique de rotation et de la mécanique de translation. Voilà. Donc ici, je clique, je suis dans plotting, donc en fait dans les graphes. Hein. Et ce qui est bien, c'est que je peux faire le graphe, je peux regarder le graphe de tout ce que je veux. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la vitesse de la masse du dragster, donc la vitesse ici. Voilà, donc j'ai un dragster qui accélère, voilà, qui accélère de manière linéaire. Si je voulais voir ce qui se passait par exemple en 10 secondes, et ben dans modeling ici, là je reviens dans modeling ici, je mets dans 10 secondes. Et là, ça fait de nouveau un plotting. Et donc, mon dragster accélère. Et c'est normal parce qu'en fait, il n'a pas de, il n'a pas de force résistive. Donc, là, dans l'absolu, comme il n'y a aucune résistance nulle part, eh bien, il va continuer à accélérer tant que faire se peut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une force résistive. Alors là, j'ai demandé à ChatGPT quelle était la résistance au roulement au niveau des roues. Donc là, il me dit que la résistance au roulement, elle est sûrement à peu près égale à cette valeur-là. Donc moi, j'ai retenu 0,08 newton. Donc là, je vais mettre une force résistive. Alors, je vais aller dans translationnel, source de force. Voilà, force résistive. Donc je vais marquer CR comme résistance au roulement. Donc CTRL R pour le retour pour tourner. Ici. Et donc là, il me demande quelle est la valeur de la force. Alors je vais aller dans Math. Donc alors Modelica, bloc, source, constante. Voilà. Et je vais lui dire que on a une force résistive, donc moins combien déjà moins 0,08 newton. Moins 0,08 newton. Alors voyons maintenant ce que ça donne. Alors sachant que ici on arrivait à 7 mètres par seconde au bout de 10 secondes. Si on retourne dans Modeling là et qu'on fait la simulation,
Eh bien, avec la force résistive, eh bien, on a comme ça ici. On arrive à 5 mètres par seconde maintenant. Donc en fait, effectivement, on va moins vite. Mais on va quand même toujours... on a une force résistive qui est constante. Donc quand on modélise un système, on sait que les forces résistantes ne sont pas constantes mais proportionnelles à la vitesse. Donc là, il faudrait rajouter une force résistive qui est proportionnelle à la vitesse. Je ne le fais pas dans cette vidéo parce que ça l'alourdirait et que je souhaite dans un premier temps faire une vidéo qui explique relativement simplement comment on modélise un système qui roule et qui embarque une masse, dans le but après de modéliser plusieurs systèmes. Donc le ticket d'entrée est assez lourd à payer, hein. Là, on voit que bon, c'est quand même pas forcément évident la première fois, mais après c'est quand même toujours la même chose, hein. Quand on a un système qui roule, on a toujours le même système avec des paramètres différents. Et donc il peut être très intéressant eh bien, de payer ce ticket d'entrée pour modéliser les systèmes. Merci pour votre attention.